Eh bien, yo les potes, tout le monde, c'est Murs pour une nouvelle vidéo les amis, vidéo assez particulière parce que ça fait énormément de temps que je voulais faire cette vidéo les amis. C'est une petite vidéo anecdote comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne les amis. Je crois que c'était même la première vidéo que j'ai faite de ma chaîne, c'était une vidéo anecdote les amis pour tout vous dire. Donc assez particulière, pourquoi? Parce que ça fait peut-être 6 mois que je vous ai pas parlé de moi, que je vous ai pas parlé d'anecdotes, que je vous ai pas raconté ce qui s'est passé dans ma vie depuis 6 mois je dirais à peu près. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, donc je suis parti en voyage, maintenant il y a un short par jour qui sort, donc il y a énormément de choses qui sortent. Et je me suis dit ça peut être quand même pas mal de vous sortir une petite vidéo anecdote. Au moins vous êtes avec moi, je vous raconte des trucs qui se sont passés et je vous rappelle le concept maintenant. Donc en gros sur les 5 anecdotes que je vais vous raconter aujourd'hui, il y en aura une bien évidemment de fausse. Donc ce sera à vous de jouer les inspecteurs et de venir me dire laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Donc les amis, on part tout de suite pour la première anecdote, c'est parti et bon visionnage. Wow, l'anecdote chasse-neige. Donc les amis, je vous remets un peu en situation. On est le 31 décembre, je suis au Sauce, donc le Sauce c'est une station de ski où je suis allé skier. Donc comme on faisait depuis 4 jours, tous les jours, on allait après le ski, on prenait la navette. Donc la navette c'est quoi? C'est un genre de bus qui passe toutes les heures je crois à peu près et qui est gratuit, qui peut nous monter ou nous descendre du Sauce. Donc on est monté tout en haut de la piste rouge, un truc comme ça, je sais plus trop ce que c'est comme piste. Et avec la meilleure idée du monde, de descendre en luge. Donc on faisait toutes les heures la descente, donc à 17h, 18h et 19h. Et tu vois le 31 décembre on s'est dit on va la refaire. Donc à 20h il neige bien sûr. Donc on arrive, on commence à installer les luges et tout. C'était dans une grosse pente comme ça. Et après t'as des virages, ok? T'as des virages comme ça et entre t'as les arbres. Ok, et là on commence à descendre. Donc là il y a Morgane sur ma droite, moi je suis au milieu, Mathéo sur la gauche, mes deux potes. On commence à descendre. Là pour l'instant tout est normal, sauf qu'il fait nuit. On voit à peine parce qu'il neige, on a que des frontales, du coup ça fait une lumière de merde un peu. On a les masques pour pas se prendre de la neige dans la gueule. Frérot, il n'y a rien qui va. Donc là on commence à aller. Et surtout qu'on n'a pas vraiment le droit. J'avoue qu'on n'avait pas vraiment le droit. Il y avait un panneau avec écrit interdit de venir sur la piste entre la fermeture, nanani nanana. On l'a quand même fait. On l'a quand même fait les amis parce qu'on le faisait depuis quelques temps et qu'on s'est dit on va quand même le faire. Donc c'était trop bien, on a fait vraiment tous les jours, on faisait 3 descentes, c'était trop bien. Et ce jour-là c'était interdit, donc si tu te fais choper bien sûr c'est une amende. Donc on commence à descendre et là Mathéo il est un peu plus loin derrière nous et Morgane je dis là-bas il y a une lumière, ce serait pas la dameuse. La dameuse, vous les amis, la dameuse c'est celle qui dame les neiges, les pistes en fait. Et donc on arrive, je dis Morgane je crois que ça c'est la dameuse, si on se fait choper on se prend une amende. Il dit non c'est pas la dameuse et tout, ça doit être une motoneige. Donc on continue à descendre, on fait un dernier virage, on arrive nez à nez, enfin pas nez à nez, genre nous on est là il y a la dameuse qui est en train de damer du coup et on est en train de descendre. Et elle, genre vers elle. Et là je dis Morgane, par contre là c'est la dameuse, si on se fait choper, on est mort. Et comme je vous ai expliqué juste avant, quand on fait un virage en ski, il y a une genre de parcelle qui sépare les pistes pour pas que ce soit une ligne droite d'arbres, donc et qui est penchée. Donc on a freiné, on s'est mis là, on est resté tapis sous la neige pendant peut-être, je vous rigole même pas, 15 minutes. On est resté sans faire de bruit, on bougeait pas, on n'avait pas, nos téléphones ils étaient en silencieux, on attendait, les frontales on les avait mises sous nous pour pas qu'on nous voie. Et frérot au bout d'un moment je me suis dit c'est bon là ça fait 15 minutes il est plus là. Donc on redescend un peu plus loin dans la forêt, on retombe sur la piste, on se dit vas-y on continue, de toute façon la dameuse elle est passée, c'est carré et tout. On descend, on finit la piste et en fait on se rappelle toujours que Mathéo n'est pas avec nous. Et on arrive et tout, on fait putain c'est bizarre quand même, Mathéo il est pas là. Et en fait quand on arrive tout en bas, il nous attendait, il est passé devant la dameuse comme s'il s'en foutait. Et la dameuse du coup elle a pas pu le rattraper parce que de toute façon il allait beaucoup trop vite. Mais bon frérot on se faisait choper, on était finito. Donc c'était la première anecdote, on a failli se prendre une dameuse quoi. Je me suis pas chié dessus, pas du tout, si bien sûr. Et du coup le truc qui est quand même pas drôle mais quand même, Mathéo en fait il nous attendait en bas depuis peut-être 15 minutes, le temps qu'on a attendu pour que la dameuse parte. Mais le problème c'est qu'il nous avait appelé et il a eu très peur et il a cru qu'on s'était pris une dameuse et genre il allait appeler le 112, je sais pas ce que c'est le numéro, bon bref. Et du coup chiant parce que c'était genre le réveillon et ça aurait pu être une galère. Donc les amis c'est bientôt février, les vacances et tout, je compte sur vous, faites attention, faites pas de conneries, faites pas comme nous. Et on passe à la deuxième anecdote, c'est parti. Ok les amis, donc l'anecdote GoPro. Donc comme je vous ai expliqué avant, on faisait tous les soirs peut-être 3 descentes par jour. Donc voilà, on fait nos descentes et tout, on reprend le bus, on redescend, on reprend le bus, on redescend.
Et un soir, à un moment, tu sais, sur la piste, tu passes sous un pont. Donc, assez particulier, tu vois, et tout. Et je me suis dit, vas-y, pendant ces 3 descentes, je vais mettre la GoPro sur ma tête, tu sais, t'as la fixation sur le casque. Bien sûr, on met nos casques, les amis. Si vous faites ça, mettez votre casque parce que vraiment, ça peut être très dangereux. Je me suis rendu compte. On s'est rentré pas mal de fois dedans et sans casque, franchement, ça aurait été très dangereux. Ça, j'étais déjà un peu avec le casque. Bon, donc, on fait ça et tout. On a fait 2 descentes, c'était génial. On n'a pas trop d'images parce qu'il fait nuit en fait, donc ça, c'est assez dommage. Mais on refera une autre fois. Et donc là, j'arrive à un stade où c'est la dernière descente et tout. Je laisse la GoPro, je me dis putain là, en vrai, avec la lune, il y a peut-être moyen qu'on voyait un truc. Et en plus, j'avais pris une frontale plus forte que pour les 2 premières descentes. Donc quand on commence à descendre, instant, en fait, on n'avait pas vu, mais il y avait des gens sur le pont qu'on passe dessous nous, qui balançaient des blocs de glace sur les gens en luge. Donc on descend. On les avait pas vus nous. Donc on essayait d'avancer. On avait pris une luge à 2 avec Morgan. Donc lui, il utilisait les freins, moi je filmais comme ça. Et frérot, d'un coup, blackout. D'un coup, je me suis pris un bloc de glace comme as, frérot, sur la tête. J'ai rien senti, c'est pour ça que le casque c'est super important les amis. Je compte sur vous, n'oubliez pas le casque, c'est vraiment hyper important. Mais bon voilà, on était cons, on l'a fait, mais avec le casque en tout cas. Donc on était cons mais pas trop quand même. Et donc frérot, d'un coup, première chose que je me dis, je me suis pas dit est-ce que Morgan ça va parce qu'il était derrière moi. Je me suis dit putain la GoPro. Et je te jure que dès que j'ai ressenti le truc, j'ai fait ça, elle était plus là. Donc je dis à Morgan, arrête-toi vite. Il s'arrête comme ça, et il me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis la GoPro n'est plus là. Donc vraiment, on a même pas eu le temps de faire 5 mètres alors qu'on allait très vite avant que je m'en rende compte. Et donc je suis allé retrouver la GoPro. Frérot, en fait, elle est abîmée. Elle est pas cassée, elle aurait pu mourir, genre vraiment. En gros, si tu veux, là t'as un écran normal, t'as l'objectif, et là il y a un mini écran, et ce mini écran est mort, genre je ne vois plus rien dessus. Donc trop chiant. Et donc quand on s'est arrêté, je lui ai expliqué, et Morgan est parti avec Mathéo chercher les gens pendant que moi je cherchais la GoPro pour que tu sais ils nous remboursent ou quoi. On n'a pas réussi à les rattraper, donc j'ai un peu le seum en vrai parce que j'aurais pu au moins réparer la GoPro, donc ça s'est pas fait. Mais du coup voilà, la GoPro n'étant plus de ce monde, elle est encore là. Je sais pas trop si je peux l'utiliser, si elle surchauffe trop vite, elle surchauffe beaucoup vite, très vite, donc je sais pas si c'est en lien avec ça. Mais du coup voilà, et prochaine anecdote, c'est parti. L'anecdote du croissant les amis, donc je vous remets dans le contexte. Il est 16 h exactement, un lundi, j'ai français. Horrible déjà, horrible. À 16 h français, c'est horrible. Donc j'ai 1 heure de français, donc je finis à 7 h le français et tout. Et là j'arrive dans un moment où je me fais trop chier le lundi en français. Écouter les cours et tout, mais bon là, ça me pèse, tu vois. 1 heure de français les amis, vous vous rendez pas compte de ce que c'est trop long, genre. En plus, c'est horrible, je n'ai pas les mots, j'ai pas les mots les amis. Donc voilà, on a 1 heure de français et tout, j'écoute, tu vois. Mais je suis pas en mode investi et tout, genre juste j'écris et bon voilà quoi. Et d'un coup, je parlais avec un pote, ne parlez pas en cours bien sûr, hein, mais je parle avec un pote et tout, et d'un coup, on entend ça. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. Et frérot, je pars en fou rire, genre c'était une dinguerie. Et en fait, c'était des gens qui étaient en bas, nous on était au 1er étage je crois, et il y a des gens qui avaient pris une enceinte, s'étaient mis devant les classes de français et tout, et qui avaient mis cette chanson, qui est putain de débile, on le sait tous, mais elle est drôle. Donc je commence à rigoler et tout, et la prof elle a dit qui a mis la musique, elle a cru que ça venait de nous, de la classe, et c'est quand même un truc de fou qu'il y ait cette chanson qui arrive d'un coup au milieu du cours de français pendant qu'elle parle d'un truc quoi. Et je te jure que mentalement c'était plus possible, j'ai rigolé comme pas possible, genre c'est bon j'ai abandonné. Et ok donc ça s'arrête, on sait pas d'où ça venait. Et genre au bout de 5 minutes de cours qu'elle a recommencé du coup, frérot, il y a vraiment ce passage. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. Comment c'est possible? Je te jure que là mec c'est bon, c'était fini, j'ai plus rien écouté. Il restait 10 minutes de cours, je fais nique sa mère, je rigole et puis voilà, je te le jure que ce moment ça a été un craquage mental, j'ai même pas pu réussir à me reconcentrer frérot, c'est bon, c'est fini. Je suis reparti en délire de rire alors que en vrai quand tu l'as écouté plein de fois c'est plus drôle. Mais dans un moment de français, de tension entre 16 et 17 heures, c'est drôle frère, tu prends toutes les options pour rire et là d'un coup frère, brrr, j'ai rigolé direct. Donc voilà, c'était la petite anecdote du croissant les amis. N'oubliez pas les amis que parmi ces 5 anecdotes, une est fausse. N'hésitez pas à analyser mes gestes, à analyser comment je parle et tout pour la vidéo, pour que vous me disiez en commentaire si vous avez trouvé.
Et on continue avec la quatrième anecdote, c'est parti. À New York. New York, j'y suis allé les amis, c'était génial, genre c'était vraiment une dinguerie. Donc j'ai trop kiffé et tout. Et un soir, il y a ma mère, mon frère, moi, et on voit qu'en vrai en Amérique, il y a pas de concert de jazz. Donc frérot, je n'ai jamais écouté une putain de seule note de jazz, je ne sais même pas ce que c'est quand j'y vais et tout. Et on se dit, vas-y, on prend des places. Donc on prend des places, c'est un peu long et tout. Et en fait, si tu veux, c'était un vrai concert de jazz, mais en mode jazz restaurant. Donc je sais pas trop comment expliquer. Donc t'as ta table et il y a la scène juste là où les gens, et ben, le genre de concert se fait. Et du coup c'est trop bien, je kiffe trop et tout. En vrai, quand j'ai essayé d'écouter aussi en musique et tout sur l'ordi, c'est de la merde. N'écoutez pas ça, si vous pouvez y aller, allez à un concert. Parce que au bout d'un moment tu te fais chier en fait sur l'ordi. Aller en concert c'est 10 fois mieux. Et donc ok, c'est bien et tout. Et je m'ambiancerai pas là-dessus bien sûr. Mais c'était bien dans le sens où c'est cool d'apprendre un nouveau truc et tout. Et on ressort, donc on a bien mangé et tout. Et là il y a un SDF qui arrive, mais genre tu sais, trop gentil. Et il arrive et en fait si tu veux il avait des marmites sur lui et il faisait de la musique comme ça. Mais genre vraiment de la vraie musique. Il y a des chanteurs en France, j'ai pas d'exemple en tête, mais qui seraient pas capables de faire ça en musique, en instrument et tout. C'était vraiment trop stylé. Et avec mon frère et ma mère, on a dit, vas-y, on va lui donner genre 5 $ ou quoi. Donc on lui donne et tout. Et à côté, il y avait un SDF, par contre, qui était un peu drogué. Mais genre, quand je dis un peu, c'est genre vraiment beaucoup quoi. Et donc, on lui donne. Et le frérot, il se lève, celui qui est drogué, comme ça. Hey bro, give me money please. Mon anglais est frauduleux, frérot. Donc mon frère il commence à lui expliquer non désolé et tout. Et il force, genre vraiment il force, il commence à essayer de m'attraper le bras pour tu sais, avoir de l'argent, genre. Je comprends que c'est peut-être pas facile ou quoi, mais frérot, non, tu me lâches la manche parce que là, ça va partir en revers. Donc il m'attrape et mon frère, frérot, il s'oppose d'une façon charismatique. Il arrive comme le Sigma, il se met entre, il fait non, bro. Et en vrai, ça me fait rire parce que c'est mon frère et que je le connais pas comme ça, mais ça m'a tué de rire et je me suis un peu chié dessus sur le moment, hein. Je me suis un peu chié dessus, mais genre un peu, c'est genre comme ça, tu vois, je me suis genre beaucoup chié dessus. Parce que je me dis putain, en vrai, ça commence à devenir chaud là. Ah. Et moi, je suis pas trop dans ce délire de juste m'interposer. Et comme pas mal de situations, je les gère mal. Et j'ai arrêté de vivre pendant ce moment, genre tu sais j'étais comme ça, j'avais le portefeuille à la main et je comprenais pas ce qui se passait parce que dans la tête c'était une blague, genre à quel moment tu fais ça. Bon forcément il était drogué donc il avait pas les idées claires, mais forcément t'as un petit moment où tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et donc ce petit moment pour moi il a duré genre tout le long de ce qui s'est passé. Je regardais le mec comme ça et j'ai pas bougé, genre j'ai arrêté de bouger clairement. Et j'ai laissé mon frère régler ça et je regrette pas parce que franchement j'aurais mal géré la situation. Je lui aurais seulement donné 10 $ pour compenser. Mais bon voilà, donc voilà, ne vous laissez pas faire. Je sais pas de morale à cette histoire mais voilà quoi. Vous m'avez compris, genre s'il y en a un qui vous demande de l'argent vous dites non. Ou à part si vous voulez mais genre moi dans mon cas où le mec faisait de la musique qui était trop chaud, il était SDF mais pourtant il se donnait à fond pour gagner son argent. L'autre était full drogué et il venait de me donner de l'argent forcément, me demander de l'argent pardon. Forcément j'avais plus envie de donner à lui, à celui qui fait de la musique que celui qui est drogué, on va pas cacher. Donc voilà, c'était la quatrième anecdote et puis voilà, on passe à la dernière anecdote, c'est parti. Cinquième anecdote et dernière anecdote les amis, j'espère qu'elle vous plaira celle-là parce que frérot je me suis donné. Et d'ailleurs, comme preuve de cette anecdote les amis, donc cette vidéo sort à 17 h aujourd'hui, donc pour vous c'est samedi, moi je dis aujourd'hui pour vous, mais finalement je l'attends le mercredi. Donc les amis, il y aura une photo qui prouve et tout, qui sort dimanche on va dire. Ok, au moins vous savez pas si c'est vrai, faux ou pas. Donc il n'y a pas si longtemps, le Nike de Paris, le compte officiel Nike Paris, a organisé le trail d'Inoxtag. Donc sûrement vous en avez déjà vu si vous êtes abonné à Inoxtag ou à Nike. Et du coup je me dis, ah ouais, pourquoi je mettrais pas ma candidature et tout. Et je me fais le trail, mais bon, ça peut être cool, genre de le faire avec Inox et tout, ça peut être franchement stylé. Et je me suis dit si j'y vais, je filme et tout. Il y a une vidéo qui sort évidemment sur ça les amis. Donc j'attends. Et au bout d'un moment j'y crois plus trop, donc je fais ma vie et tout. Et un jour je reçois un appel et en fait ben, je réponds pas. Et je regarde le téléphone et tout. Je me dis j'attends un appel. Et d'un coup je me dis putain, Nike Paris
Je leur ai envoyé une candidature, ils ont dit qu'ils allaient m'appeler avec mon numéro de téléphone que je leur ai donné. Donc d'un coup, je décroche et c'était effectivement Nike. Donc moi qui est totalement mindfuck d'entendre les gens qui me disent ta candidature a été prise, donc tu peux venir au trail à cet endroit précis, à cette heure précise. Et il y aura Inox. Frérot, tu sais pas à quel point je suis devenu un grand malade mental à me dire putain je vais croiser Inox, je vais faire un trail avec. Putain mais les gars, vous vous rendez compte, j'ai rencontré Inox, incroyable. Et donc mec, je suis monté à Paris exprès. Je suis monté à Paris, je suis allé à l'endroit et tout. J'ai fait le trail où j'ai eu une place éclatée au sol. Mais ça valait le coup parce qu'en vrai j'ai rencontré Inox. Je lui ai parlé de 30 secondes, mais enfin pas 30, un peu plus de 30 secondes, mais t'as vu, frérot, il y avait plein de personnes, il devait parler à tout le monde, donc en vrai je comprends et tout. Et c'était vraiment trop cool, j'espère que lui aussi il a kiffé. Et on passe au reveal de quelle anecdote est la fausse les amis, et puis voilà. Donc les amis, parmi ces 5 anecdotes, dont l'anecdote du chasse-neige, l'anecdote de la GoPro, l'anecdote de la chanson, voilà, l'anecdote à New York où je me suis fait agresser et la dernière anecdote où j'ai participé au trail de Inoxtag les amis, l'anecdote fausse était l'anecdote de Inoxtag. J'ai trop le seum, j'ai lancé ma candidature, on m'a pas rappelé, j'ai un peu le seum, mais en vrai c'est le jeu. Donc les amis, dites-moi en commentaire si vous avez eu juste, est-ce que vous avez deviné que c'était celle-là de anecdote qui était la fausse? Dites-moi en commentaire. Et puis moi je vous dis à très pour une prochaine vidéo samedi 17h et un short tous les jours, ça bouge pas les amis. Et puis voilà, bye bye.